Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es dans l'année du TFE ou du mémoire de fin d'études et tu n'en es nulle part, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quel sujet choisir, comment trouver un promoteur, bref, tu es complètement largué. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on démarre un TFE, un mémoire de zéro, en validant un choix de sujet en 5 étapes. Alors, je peux le faire parce que j'ai une bonne expérience en tant qu'étudiante, en tant que doctorante, mais aussi en tant qu'enseignante où j'ai eu la lecture et la promotion d'un grand nombre de mémoires. Après avoir parlé du choix du sujet et de la validation du sujet, je parlerai un tout petit peu du promoteur et de comment tu peux augmenter tes chances d'avoir le promoteur que tu désires. D'expérience avec les étudiants dont j'ai la promotion, choisir un sujet précis est très compliqué pour eux. En réfléchissant à cette vidéo, j'ai donc créé une sorte d'arbre décisionnel qui t'aidera en 5 étapes à définir et à valider un sujet de mémoire. La première étape serait pour toi de te remettre en mémoire les cours que tu as suivis, les conférences que tu as suivies, les colloques, et de te dire, dans toute cette masse d'informations, quel sujet, quel sous-sujet a suscité particulièrement ton intérêt. Et de te dire, voilà, si jamais je devais travailler un an sur ce sujet, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse vraiment, vraiment? Imaginons que tu es un étudiant en biologie, tu as eu cours de biomimétisme et tu as cours de éthologie des animaux domestiques. Là, tu peux fermer les yeux, regarder en toi et te dire, est-ce que je peux faire un an sur de l'éthologie? Et si la réponse est oui, ok. Si c'est non, il faudra peut-être voir pour trouver autre chose. Tu as adoré le cours de biomimétisme ou tout autre cours dans toute autre filière. Tu as donc une sorte de, même pas un sujet, tu as un domaine général. Mais à partir de là, tu es encore nulle part. Donc il va falloir affiner. Avant d'aller plus loin, je te propose de valider ton choix de sujet par rapport à un autre questionnement qui est intéressant et souvent oublié par les étudiants. C'est le choix du promoteur. La question que tu vas te poser est la suivante. Est-ce que l'orientation que je donne à mon mémoire me permet d'avoir un promoteur que j'apprécie? Admettons que tu choisisses le biomimétisme comme sujet de mémoire et que le biomimétisme est le sujet de Madame Y et qu'elle ne peut pas te piffer, que tu ne peux pas la piffer. Il est évident que ce n'est pas forcément une bonne idée de choisir le biomimétisme comme sujet. Et là tu te dis, bah oui c'est pas grave, mais il y a une deuxième personne qui s'intéressait au biomimétisme. Ok, très bien. Mais il y a des chances quand même que la Madame Y que tu n'aimes pas trop soit dans les lecteurs parce qu'il est quand même habituel que les professeurs lisent les TFE qui sont dans leur domaine, mais pas domaine général, dans leur spécialité. Donc si le biomimétisme ne te permet pas d'éviter tel promoteur ou tel lecteur, alors je te recommande de choisir un autre sujet parce que tu sais que ça n'ira pas. Si tu valides, tu peux passer à l'étape suivante. Troisième étape, dégager une problématique. Si tu te présentes à un promoteur et que tu dis « Oh, je voudrais faire un mémoire dans tel domaine », c'est très vague. Le promoteur va dire « Il va falloir que tu affines un peu, réfléchis et reviens ». Alors pour faire ça, tu peux te poser les questions suivantes. Dans le domaine de, subsiste-t-il un truc à approfondir, à investiguer avec un nouvel angle d'attaque? Ou autre façon de formuler la question, dans le domaine de truc, subsiste-t-il un problème, une suspicion de problème, de lien problématique entre X et Y? Dans le domaine de truc, y a-t-il une valeur à ajouter au connu? Soit tu le sais déjà, soit tu ne le sais pas encore, alors là tu vas devoir passer par la case de pré-documentation, c'est-à-dire que tu vas taper ton sujet ou ton sous-sujet dans des moteurs de recherche sur internet, mais aussi dans la bibliothèque de ta faculté et aussi dans un moteur de recherche qui te permet de voir dans les titres de périodiques. Alors soit le sujet est déjà saturé, alors là c'est peut-être pas une bonne idée d'aller vers ça, soit il y a des choses qui restent à faire et donc là c'est une bonne idée. Prenons un exemple concret, tu adores Shakespeare, voilà, et tu vas dans un moteur de recherche qui te montre tous les articles de périodiques sur Shakespeare, tous les livres sur Shakespeare. Tu vas dans un moteur de recherche sur internet, tu cherches aussi Shakespeare, tu vas avoir des milliers et des milliers de résultats. Et donc, à partir de là, trouver quelque chose qui reste à dire sur Shakespeare, qui a déjà été fouillé, farfouillé, sous toutes les coutures, ça va être vraiment compliqué. Si par contre, il y a quelque chose qui a déjà été fait, mais un seul article ou deux articles, mais pas plus que ça, tu peux te dire que cet article peut être étendu en mémoire.
Si c'est plusieurs articles mais que le sujet n'est pas exactement le tien, tu veux faire un truc un peu même chose mais un autre angle, alors pourquoi pas. Exemple, tu prends le biomimétisme comme sujet d'étude. Si tu prends le biomimétisme avec le colibri comme sujet d'inspiration, là ça a déjà été fait au niveau des éoliennes par exemple. Mais tu pourrais imaginer un sujet comme biomimétisme, quel autre oiseau que le colibri prendre pour des éoliennes par exemple maritimes. Alors là, ok. À ce stade-là, tu devras quand même te demander si ta question correspond quand même à ton domaine d'étude, si c'est pas plutôt de l'ingénierie que de la biologie. Tu as atteint l'étape numéro 4. Avant de courir voir le promoteur de tes rêves, pose-toi la question suivante. Puis-je étudier le problème moi-même? Puis-je étudier le problème là où j'habite? Quelles sont les limites géographiques? Puis-je étudier le problème avec les équipements dont je dispose? Puis-je étudier le problème avec l'accès aux données dont je dispose? Est-ce que ça comprend des données protégées? Puis-je avoir l'accès? Oui, non. Puis-je étudier le sujet dans le cadre de mon stage? Si le mémoire est lié au stage, ça va être difficile de faire un mémoire qui n'est pas du tout lié au stage. Tu n'auras pas le temps de tout faire. Concernant Shakespeare, aucune restriction, pas besoin d'un télescope, pas besoin d'accès à des données spécialement protégées. Mais par contre, si tu as envie d'aller étudier les manuscrits de Shakespeare, bah, à mon avis, là, il faut au moins être doctorant pour avoir l'autorisation d'y mettre les papates. Si je repars du sujet biomimétisme, quel oiseau marin pour inspirer des éoliennes maritimes, on peut imaginer que tu habites en région côtière, que tu as accès à des données informatiques concernant les éoliennes inspirées du colibri, les normales et celles que tu pourrais imaginer, etc. Que tu as un ordinateur assez puissant pour faire ce genre de calcul. Bon, voilà, ça tu dois vérifier avant de te lancer dans un sujet. Si le mémoire n'est pas faisable dans les limites qui te concernent personnellement, alors retour à la case 1 ou peut-être la case 3 si tu as de la chance. Sinon, tu peux aller à la dernière étape. La dernière étape est est-ce que le timing dont tu disposes est réaliste pour faire le travail que tu envisages? Et là, le promoteur va t'aider à calibrer. Parce que pour répondre à cette question, tu vas devoir avoir une idée de la méthodologie à appliquer. Si tu étudies les excréments de chevreuil au Japon, combien d'excréments, combien d'échantillons te faut-il pour avoir un résultat significatif? Et combien de temps ça prend? Si ton sujet est trop large et ambitieux, rappelle-toi que tu ne fais pas un doctorat. Donc là, tu peux réduire. Tu veux par exemple étudier l'impact du sucre dans les apprentissages, c'est un sujet peut-être de doctorat. Par contre, tu pourrais imaginer l'impact du sucre dans l'apprentissage chez les souris de telle à telle semaine. Là, c'est réaliste. Par contre, si tu dis l'impact du sucre chez 3 souris Mickey Mini et une troisième, c'est un peu juste, c'est peut-être ok pour un petit mémoire de certificat d'université ou quelque chose comme ça, mais peut-être pas plus à voir, encore une fois, avec le promoteur. Puisqu'il est de nouveau question du promoteur, je vais te donner quelques conseils pour augmenter tes chances d'avoir le promoteur que tu souhaites. Alors, je parle juste d'augmenter les chances. Le promoteur qui va lire quoi? Il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Donc, ce que je dis ici, ça ne va pas te donner une chance absolue d'avoir le promoteur que tu veux. Le promoteur dira plus vite oui à un étudiant qui est fort, qui a impressionné dans la matière, donc dans son cours, on va dire. Imagine que tu as une moyenne de 12, ok, mais dans ce cours-là, tu as eu 15, 16, et tu as montré vraiment un intérêt. Il est évident que le promoteur sera susceptible de dire plus vite oui. Après, si tu es une bille en rédaction, le promoteur ne peut pas le savoir, sauf dans certaines filières plus littéraires. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'un département va toujours essayer de ventiler le nombre de mémoires par prof. Donc, un prof n'est pas 20 mémoires et un autre 2. Et si le département ne le fait pas, un prof saura combien de mémoires il ou elle doit lire par année. Donc si tu arrives après tout le monde, les chances sont grandes que le promoteur te refuse et t'envoie ailleurs chez un autre promoteur, un assistant, etc. Pour éviter ça, une chose à faire, c'est d'aller le plus tôt possible. Mais tu arrives tard. Il y en a beaucoup qui sont déjà passés avant toi et le professeur a même atteint son quota. Que faire? Alors là, si tu veux vraiment ce promoteur-là, il va falloir que tu prennes un sujet qui soit proche de la spécialité de ton promoteur. Quand je dis proche, c'est pas juste la biologie, c'est d'aller voir dans les articles que le professeur a publiés
pour voir quelle est sa spécialité très exactement et là prendre un sujet lié à la spécialité, pour autant que ça t'intéresse évidemment. Alors le même raisonnement s'applique aussi pour les professeurs que tu voudrais éviter. Imagine que tu voudrais faire quelque chose sur la biologie marine et tu sais qu'il y a des chances que tel professeur soit dans ton jury, mais il y a d'autres professeurs de biologie marine, eh bien tu dois absolument éviter le sujet du professeur que tu veux aussi éviter, forcément, parce qu'il est quand même de coutume qu'un professeur lise, même s'il n'est pas promoteur, un sujet qui est dans sa spécialité. Dernier conseil pour obtenir le promoteur que tu souhaites, c'est de te présenter à lui ou à elle avec un sujet clairement défini, avec la méthodologie que je t'ai proposée plus haut. Si tu prends rendez-vous avec un promoteur et tu dis « je voudrais faire un truc sur le biomimétisme », le professeur va se dire bah, ça n'augure rien, bon il va falloir que je définisse moi-même le sujet avec l'étudiant, que je mette un timing, que je mette les étapes. Donc le professeur va se dire voilà c'est un étudiant que je vais devoir tenir par la main de A à Z, c'est beaucoup de travail les étudiants qui ne sont pas autonomes. Et pour tout te dire aussi, le manque d'autonomie est un critère qui rentre en ligne de compte pour les points. Parce que si le promoteur a dû tout faire à ta place, choisir le sujet, définir le sujet, affiner le sujet, mettre un timing, définir une méthodologie, au final le promoteur va se dire bah, c'est quand même moi qui ai tout fait, j'ai même corrigé les fautes d'orthographe, c'est moi qui mérite les points, pas l'étudiant. Il n'a pas montré, il ou elle n'a pas montré qu'il était ou elle était autonome. Si tu viens avec une idée claire, un sujet, que tu montres que tu as déjà vu les articles qui existaient, etc., là tu montres que tu es crédible, autonome, et même si l'enseignant a déjà son quota d'étudiants, peut-être que voyant ça, il dira ok. Petit sous-point à aborder avant de terminer cette vidéo, un prof peut te proposer, en bachelier ou même en master, de faire un sujet avec lui ou elle sur tel ou tel domaine. Alors là, tu vas te dire, cool, j'ai déjà un promoteur qui m'aime bien, qui a envie de travailler avec moi, je fonce. Ok, c'est très bien, c'est une chance, seulement demande-toi quand même sincèrement si le sujet est quelque chose que tu aimes. Si ce n'est pas le cas, tu vas devoir le dire poliment au promoteur, soit faire un autre sujet avec le même promoteur, soit prospecter auprès d'un autre promoteur. Mais voilà, n'hésite pas, ne dis pas trop vite oui, parce que c'est une sorte d'honneur d'avoir un prof qui propose un sujet. Ceci termine la partie choix du sujet, promoteur. Et après, on peut se demander, et après, bah, tu peux passer à la phase de documentation à proprement parler, c'est-à-dire lire les articles qui sont directement dans le sujet. S'il y en a déjà beaucoup, c'est déjà pas mal de lecture. S'il n'y en a pas beaucoup, lire des articles proches du sujet. Et cette phase-là va te prendre un certain temps, donc n'hésite pas à déjà, dès que tu peux, à commencer cette phase. Et pas que sur Wikipédia, ça c'est juste un point de départ. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à démarrer ton mémoire sans stress. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux soutenir l'initiative, tu peux liker, t'abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, je te dis bonne chance pour ton mémoire, bonne chance pour ton TFE et à bientôt.